Bonjour, c'est Pistenkirk. Le pare-choc arrière de la phase 1 enveloppait le silencieux d'échappement pour le masquer intégralement. Malheureusement, sur le pare-choc arrière de la phase 2, Porsche a créé deux ouvertures, laissant apparaître le silencieux qui est souvent recouvert d'une disgracieuse couche de rouille. Comme Porsche avait conscience que c'était plutôt moche, ils avaient prévu de mettre une grille pour masquer tout ça. Malheureusement, seule la série spéciale 550 Spider en a finalement bénéficié. Étant donné que j'ai déjà peint mes jantes dans le style 550 Spider dans cette vidéo, je me suis dit qu'ajouter cette grille compléterait bien ma voiture. Et franchement, sur cette image comparative, on peut voir à quel point la différence est flagrante. Mais bon, le plus gros problème de cette opération, ce n'est pas le montage, c'est le prix. Parce que Porsche m'a gentiment annoncé que la paire de grilles coûtait la bagatelle de 855 €. Ah, le putain de foutage de gueule total! Mais bon, si vous voulez quand même vous ruiner, comme d'habitude, je vous mettrai les références de ces pièces dans le descriptif sous cette vidéo. Comme ce prix est totalement indécent, après vous avoir montré comment on installe le modèle original, je vous montrerai une alternative en vous expliquant comment fabriquer une grille maison pour seulement 30 € en utilisant un rouleau de grillage pour voiture. Comme vous pouvez le voir sur cette image comparative, le modèle à 30 € fait parfaitement l'affaire. Il est en retrait de 1,5 cm par rapport au modèle original, ce qui est bien mieux car cela donne plus de relief au pare-choc. En prime, comme il est noir, je le trouve bien plus discret que le gris de la grille d'origine, ce qui n'est pas plus mal. Allez, passons à l'installation. Étape 1, retirer le pare-choc. Quel que soit le modèle que vous comptez installer, la première étape va être de démonter le pare-choc arrière. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel où j'explique en détail comment le retirer. Comme d'habitude, le lien de ce tuto est dans le descriptif sous cette vidéo. Attention, ça peut paraître évident, mais n'oubliez pas de mettre une moquette ou une couverture épaisse pliée en deux sur le sol pour poser le pare-choc. On va beaucoup le manipuler et une rayure est vite arrivée. Étape 2, mettre la grille originale. Pour pouvoir mettre la nouvelle grille, il va d'abord falloir retirer cet encadrement métallique. Pour cela, il faut retirer les 4 rivets qui sont ici et ensuite on soulèvera les 2 clips qui sont ici pour la retirer. Laissez tomber la pince coupante, ça ne fonctionne pas. La seule méthode efficace et propre pour enlever un rivet, c'est d'utiliser la perceuse pour limer la tête du rivet. Pour les deux du haut, je n'ai pas eu de problème, mais pour ceux du bas, comme la tête était abîmée, la mèche glissait. Ça s'est donc avéré bien plus facile de les faire sauter par l'autre côté. Avec un tournevis plat, tordez un peu les 2 clips métalliques. Cela vous facilitera l'extraction de l'encadrement. Ensuite, il vous suffit de tirer pour l'enlever. Pour une raison obscure et anormale, sur une des 2 grilles, il y avait des rivets que l'autre n'avait pas. En clair, une des 2 pièces avait donc un souci. Après avoir regardé attentivement comment se monte cette grille, j'ai compris que ces rivets étaient en trop. Leur présence empêche d'emboîter la pièce. Il faut donc les retirer à la perceuse, sinon je ne vais pas pouvoir clipser la grille sur le pare-choc. Avant de mettre la grille, prenez le temps de nettoyer le plastique pour que la pièce s'insère plus facilement. Cela dit, j'avoue qu'insérer la pièce n'est pas si intuitif que ça. Il faut réussir à trouver le bon angle pour que ça passe. Une fois que les clips métalliques sont enclenchés, et que les trous sont au bon endroit, il va falloir mettre les 4 rivets qui ont été fournis avec la grille. Et si comme moi vous n'aviez pas de pince à rifter, il va falloir débourser une vingtaine d'euros de plus pour en acheter une. Une fois la seconde grille installée, il ne vous reste plus qu'à remettre le pare-choc et ensuite à admirer le résultat. Incontestablement, cette grille est très belle. Et même si je l'adore, il faut quand même se demander si elle justifie le prix qu'elle coûte. Comme la réponse est bien entendu non, j'ai décidé d'installer une grille faite maison sur la Boxster de mon fils. Étape 2 bis, fabriquer une grille. On commence par plaquer un papier qui va servir de patron. Comme le format A4 est trop petit, j'ai découpé un sac en papier qui a l'avantage d'être plus grand et plus solide. Ensuite, je vais marquer grossièrement les rebords de l'ouverture avec un crayon à papier, puis je dessine à main levée une seconde ligne qui se trouve 2 à 3 cm plus loin. Cette partie entre les 2 lignes va servir de rabat. À présent, il faut découper le patron en suivant la seconde ligne. Après ça, testez le patron pour voir si le rabat n'est pas trop long. Si c'est le cas, il faut réajuster au ciseau. Comme la forme est bonne, il ne me reste plus qu'à faire une encoche au niveau du rivet pour pouvoir rabattre le rebord. Sauf que j'ai mis mon patron à l'envers. J'ai donc fait l'encoche au mauvais endroit. J'ai dû le retourner et faire à nouveau l'encoche. Faites donc bien attention à ne pas faire la même erreur que moi. Avant de pouvoir découper la grille, il va falloir la déplier pour lui donner une forme à peu près plane. Faites attention à ne pas trop la déformer dans ce processus, il faut donc être délicat. Pour découper la grille, il faut utiliser une cisaille à tôle. Si vous n'en avez pas, comptez entre 20 et 35 €. Après avoir découpé une forme rectangulaire de la taille de votre patron, scotchez-le sur la grille et découpez la grille pour qu'elle ait la forme du patron.
Gardez en tête que vous pouvez vous servir du même patron pour les deux grilles, car comme elles sont symétriques, il vous suffit de retourner le patron pour la seconde grille. La grille est prête. On peut la plaquer sur l'ouverture et rabattre très progressivement les côtés pour qu'elle prenne la forme de l'ouverture. Quand la forme générale est bonne, utilisez un tournevis plat pour marquer plus nettement les angles. Je me suis alors rendu compte qu'un des rabats était trop grand. J'ai donc dû retirer la grille pour la réajuster un peu et cette fois, ça a marché. Pour que le rabat soit bien plaqué sur le plastique, il faut soulever la grille puis tordre plus fortement le rabat. Ensuite, quand vous remettrez la grille, vous constaterez qu'elle tient quasiment toute seule. Pour la fixer définitivement, comme le plastique n'est pas assez épais pour mettre des vis, en théorie, il faudrait percer le plastique pour mettre des rivets. Mais d'une part, ça n'est pas très esthétique, d'autre part, si jamais vous voulez retirer la grille parce que le résultat ne vous plaît pas, ça vous laisse des trous. On a donc choisi de coller la grille. Il faut bien nettoyer la surface pour que la colle adhère. Ensuite, on a utilisé un pistolet à colle chaude. J'ai bien conscience que ce choix peut en heurter certains. La néoprène serait plus indiquée car elle résiste mieux aux températures hautes, alors que la colle chaude a tendance à se ramollir quand il fait très chaud. Cela dit, même en plein été, et malgré sa proximité avec l'échappement, cette colle n'a jamais fondu depuis que nous l'avons posée. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle englobe bien le maillage, ce qui le maintient fermement au pare-choc. En prime, si un jour on veut retirer la grille, il sera alors facile de la ramollir puis de la retirer en utilisant un décapeur thermique. Après avoir mis mes premiers points de colle, je me suis rendu compte qu'à l'angle opposé, la grille était trop haute. J'ai donc attendu que la colle durcisse un peu, puis j'ai à nouveau plaqué la grille avant de recommencer à coller. Pour être franc, j'ai peut-être été un peu trop généreux sur la quantité de colle, mais au moins ça ne bouge pas. Quand on pousse par l'extérieur, la grille reste fermement attachée à son support. Vu de l'intérieur, le résultat est bien moins propre qu'avec la grille originale. Mais vu de l'extérieur, le rendu est impeccable, c'est magnifique. Il ne reste plus qu'à remettre le pare-choc et à apprécier le résultat final. Comme les ouvertures de cette grille sont un peu plus grandes que celles de la grille originale, on arrive quand même à voir la forme du silencieux qui est derrière. Mais au moins, on ne perçoit plus du tout la rouille qu'il recouvre. Que ce soit avec une pièce originale ou une pièce fabriquée, l'ajout de ces grilles offre une amélioration esthétique notable. Et franchement, je ne regrette pas de les avoir installées. Allez, à la prochaine!